Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Écoutez, on a parlé des années 90 avec Paul Bordelot et c'était très spécial ce segment qui s'en vient pour moi et notre invitée, grande amie à moi, Isabelle Bouchard. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Alors Isabelle a été de ces pionnières d'Épilogue il y a 20 ans maintenant, de la radio de TCKIA aussi. Donc ça fait un bon moment que tu n'as pas pris de micro, mais dans les années 90, presque 15 ans, mon Dieu, et que ça passe vite. Et dans les ça années... prenait un nouveau roman de Francine Noël pour te ramener au micro. Ce n'est pas un roman et c'est là que c'est exceptionnel. Alors, Francine Noël, tu me l'as fait connaître en 1997 avec Maryse. J'ai vraiment appris à connaître cette œuvre qui datait de 1983. Pour moi, ça a été un coup de cœur fulgurant. Ça l'était pour toi. Oui. Alors, il y a un beau clin d'œil à faire. Fresque de 83-99, Maryse Myriam Première, La Conjuration des bâtards. Avant d'aller dans le recueil de nouvelles Choisis-moi, qu'est-ce qui, toi, fait que même 40 ans après sa lecture, tu recommanderais encore, pas sa lecture, sa parution, tu recommanderais encore Maryse? Mais c'est la fresque. Ouais. C'est ce regard sur la politique à l'époque. C'était politique. C'est sociologique. Tout à fait. C'était dans le fond de la crise d'octobre. Et c'est drôle parce qu'on a parlé de réalisme magique. Il y avait un peu de ça chez Francine Noël à l'époque avec ses personnages. Ses personnages. C'est marquant. Toujours marquant. Ça se retrouve au bar Le Diable Vert. Qui a un petit côté, justement, un peu hors du temps. Oui, il y avait un peu quelque chose de Michel Tremblay, quand même, et de Gabriel Garcia Marquez. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, c'est drôle que Paul retombait dans le réalisme magique aussi. Alors, on a une belle suite dans les idées aujourd'hui. Il y a ça, ces personnages-là. Le personnage qui était Gaston Miron. Oui. Le poète qui était si important dans Maryse. C'est drôle parce que je me souviens pas tant de Maryse. Je me souviens de l'entourage. C'est ça. C'était cette force de cette fresque, alors que l'ironie, en fait, on évolue tous et on change. Francine Noël explore différents genres. Ce qui est étonnant dans Choisis-moi, donc qui vient de paraître chez Boréal, c'est un premier recueil de nouvelles. On est à l'opposé parce qu'on est dans les fragments, dans plusieurs courts textes. 2 histoires peut-être plus substantielles. Exactement. Celle d'un prof de cégep qui tombe dans l'itinérance et celle d'Aurélie dans l'après-guerre, jeune religieuse qui s'occupe ici à Québec avec les Sœurs de la Miséricorde des filles-mères. Et dont la foi va être fortement ébranlée. Voilà. Et on est dans un Québec, justement, là, qui peut-être on a la pointe à l'horizon, la pré-révolution tranquille et les débuts de... Voilà. Alors, on est vraiment dans un caractère historique extrêmement contemporain dans le cas de plusieurs nouvelles. Il est question de COVID. Parfois, c'est très 2020. Là. Oui. Francine Noël nous amène dans des listes. Il y a beaucoup de fragments. Comment t'as trouvé... Est-ce que tu attendais Francine Noël là, en 2025? Pas du tout. Par ailleurs, ça faisait longtemps. Là, j'ai pas lu, après La Conjuration des bâtards, j'ai pas suivi tant son œuvre. On en parlait, c'est un retour chez Boréal. Ouais. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai échappé les récits. Mais donc, non, je l'attendais pas là. Puis, c'est ça, je suis allée voir. Elle a quand même 80 ans. Francine Noël, je pense que ça peut être un genre approprié, ou je sais pas, j'imagine que comme créatrice, se lancer dans un 300-400 pages, c'est un bon défi. Oui, il y a quelque chose peut-être du bilan ou même de l'exploration qui est peut-être plus légère dans la forme. Mais non, ces listes et ces fragments, c'est quand même surprenant. C'est autre chose, il y a quasiment des haïkus. Là. Tout à fait. Ouais. On explore vraiment, on voit qu'elle se fait un grand plaisir sur la forme, grande liberté. Et le mot liberté, moi je l'ai noté, c'est le mot associé à Francine. Exactement. Oui, il y a cette grande liberté-là. Et d'ailleurs, Aurélie, c'est beaucoup ça, là, c'est la liberté, c'est ce qui la confronte beaucoup dans sa foi, alors qu'elle doit aider des filles-mères qui... c'est ça, mais c'est surtout ça, elle affronte les autres sœurs qui sont tellement rigides par rapport à elle, puis qu'elle n'en revient pas de la maltraitance qu'il y a envers les très peu de filles-mères. Bienveillance pour des Sœurs de la Miséricorde. Oui, c'est ça. Et ça, c'est intéressant, Isabelle, parce qu'hors des ondes, tantôt, tu me disais, il y a encore ces thèmes d'une femme qui a vécu l'émancipation des femmes, qui a vécu le joug d'un Québec religieux vers la sécularisation. Ça percole partout chez Francine. Vraiment, hein? Oui.
ça m'a quand même surpris. Ce que je te disais, c'est, tu sais, ça serait pas une jeune autrice qui aurait écrit ce livre-là. Je trouve que c'est quand même marqué par des thèmes, des angles qu'on n'a plus tant. Tu sais, quand... c'est ça, surtout quand elle aborde l'histoire d'Aurélie, mais même dans l'histoire du prof, tu sais, il y a... ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ce personnage qui, à un moment donné, il est dans la rue avec les autres. On dirait qu'il s'évade par, justement, les lettres. Hein. Il est de celui qui ne devrait pas être dans la rue, en fait. Exact. C'est un ancien professeur de cégep qui... on comprend un divorce. En fait, c'est sa femme est morte. Deuil, pardon, excusez. Dans la voiture de son... Ben, c'était pas son amant, là. Il y a eu divorce. Elle est morte pendant... avec... son nouvel amoureux. Son nouveau conjoint. Et il n'a jamais réussi à passer par-dessus ce traumatisme. Et il s'est retrouvé dans la rue alors qu'il est très lettré. Absolument. Et il dit à un moment, cet homme, il dit, vous savez, moi, j'arrive pas trop à me concentrer. Je pense, finalement, je prends des photos de la rue. Il travaille pour un magazine qui est l'Itinéraire, finalement, qui est un peu la quête ici à Québec. Il essaie de vendre ou de faire publier quelques photos. Puis il dit, finalement, il réfléchit. C'est un homme d'une autre époque, lettré, tout ça. Puis il dit, finalement... toute mon existence est dans mon cellulaire, c'est tout ce que j'ai. Et là-dessus, je ne suis pas différent des autres. Alors, c'est une lecture aussi sur la technologie, sur qu'est-ce qui nous reste quand on a beau avoir appris le latin, si on est dans la rue, qu'est-ce qui ça donne? Il y a un peu ce regard du passé dans la réalité d'aujourd'hui. Et en ce sens-là, on sent que Francine Noël, elle est encore affûtée sur les sujets sociaux. Oui, tout à fait. Oui. Puis on la sent, tu sais, il y a un moment où il y a une super belle phrase où elle va dire que l'odeur des lilas pour les pauvres, le lilas des pauvres sent la même chose que le lilas des riches. Ouais. Il y a quand même toute cette réflexion, c'est magnifique. Là. Il y a vraiment des fulgurances dans ce livre-là, j'ai trouvé. Est-ce que ton appréciation était plus comme ça, peut-être, de moments où tu reconnaissais ta Francine Noël plutôt que globale? Oui. Un peu inégal quand même, faut l'admettre, malgré tout le respect qu'on a. Oui, tout à fait. Est-ce que... il y a une chose, par contre, moi, c'est quelque chose que je trouve, puis tu parlais de ses 80 ans, je trouve qu'on parlait de liberté, il y a un franc-parler. Elle est tellement... Puis on dirait que ça m'a frappé avec le recul de quelques années quand même, moi aussi, sans la lire, là, une écriture d'une telle sans simplicité. Tabou. Ouais, et directement... Direct au but, hein? Ouais. Alors, est-ce qu'on recommande? Oui, on recommande. Ouais. Choisis-moi. 2 histoires, donc... Je comprends pas le titre, tant que ça, mais moi, pour je le reste... pense... Moi, il y a une scène que j'ai trouvée bouleversante à l'orphelinat. C'est un petit garçon anglophone. Oui, je sais, mais Mais pourquoi c'est ça? Tu sais, c'est un enfant qui n'est pas choisi. Ils sont 2 amis, puis il y en a un qui n'est pas choisi, puis il sait qu'il est trop vieux pour être choisi. Puis c'est triste. Moi, l'âge ne convenait pas, mais à un moment, j'ai pensé que le professeur dans la rue était peut-être un jeune orphelin. Ils n'ont pas les mêmes noms, puis quand les personnages reviennent d'un à l'autre, elle a pris les mêmes noms. Donc, c'est ça qui me fait hésiter. Oui, moi aussi. Bref, mais bon, Francine Noël. Alors, elle nous habite même après la lecture, malgré ses imperfections. Exact. Grand plaisir, Isabelle Bouchard, de t'avoir retrouvée au micro d'Épilogue après toutes ces années. J'espère que tu t'attendras pas 15 ans. Oui. Peut-être même avant l'apparition d'un autre Francine Noël. Merci. Merci.